Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Merci d'être présent à ce webinaire consacré au CRM pour cabinet d'avocat. Donc, je me présente, je suis Bertrand Pigois, je dirige la société ASCO et je suis accompagné aujourd'hui de Benjamin, qui est notre responsable développement au sein d'ASCO. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous, bonjour Bertrand. Tu nous entends bien, c'est bon? Oui, tout à fait. Ok. Donc, petite question pratique sur le côté là, de votre écran. Alors, je vous montre avec la souris, mais vous ne le voyez pas. Il y a un onglet questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire sous forme de chat. Et nous y répondrons à la fin. Donc, cette session va durer une vingtaine de minutes avec 10 minutes de questions-réponses. Donc, on va vous parler un peu CRM. Alors, c'est un terme un peu nouveau. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, les points qu'on va aborder rapidement, qu'est-ce qu'un CRM, l'utilité pour mon cabinet, et enfin un petit teasing sur ASCO Upsell, un produit que nous sommes en train de développer chez ASCO. Alors, pour entrer dans le vif du sujet et remettre un peu dans son contexte, qu'est-ce qu'un CRM? Alors, un CRM, c'est un anglicisme même pour Customer Relationship Management. En français, on appelle ça GRC pour gestion de la relation client. Donc, c'est un logiciel en fait qui va vous permettre de centraliser l'ensemble des informations relatives à vos prospects, à vos clients, et qui vous sera utile par la suite pour toute action commerciale et marketing. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est un outil dans lequel vous allez stocker vraiment toutes les données qui sont relatives à vos contacts. Donc, par exemple, la façon dont vous avez rencontré vos contacts, les différents types de matières pour lesquelles vous travaillez pour eux, voilà, des petits mémos aussi qui vont vous permettre de mieux qualifier une demande quand la personne va vous rappeler directement au cabinet. En fait, c'est vraiment un outil qui sera destiné à de la prospection commerciale, on va faire des mots, et à des actions de publicité ciblées afin d'adresser des offres pertinentes. C'est vrai que là, on rentre plus dans le cadre de tout ce qui est prospection commerciale. Donc, aujourd'hui, on s'adresse à vous, Benjamin et moi, pas l'avocat juriste, mais vraiment l'avocat chef d'entreprise qui développe son cabinet d'avocat avec vraiment des enjeux de business développement. Donc, si on veut résumer, le CRM, ça vous permettra à la fois de centraliser toutes vos données clients, de cibler vos actions de communication et bien évidemment à terme de générer plus de chiffre d'affaires. Je voulais faire un petit focus également sur la différence entre un CRM et un ERP. Donc, un ERP, c'est un outil de production, là où un CRM va être plutôt un outil de prospection. Donc, vous utilisez tous, aujourd'hui, tous les cabinets d'avocats, globalement, sont équipés d'un ERP. Donc le plus célèbre, en tout cas celui que je vais citer aujourd'hui, c'est bien évidemment Cécile. Donc, c'est quoi la différence? C'est que l'ERP, ça va être vraiment un outil de production donc, dans lequel vous allez créer des dossiers, produire des actes, facturer, signifier des audiences, etc. Donc, c'est là où c'est la production même du cabinet. Là où le CRM sera plutôt un outil pour faire vraiment de la prospection et de la fidélisation de clientèle. Donc, vous allez plutôt travailler sur la base de contacts, sur des offres, plutôt que sur de la production pure. Après, bien évidemment, l'intérêt, c'est de créer un lien entre le CRM et l'ERP, de sorte que vous n'ayez pas un doublon au niveau de la base de données de contact. Souvent, on nous dit, oui, mais moi, j'utilise Cécile, quelle sera la différence? La différence, elle est vraiment là. L'ERP, c'est pour produire. Je sais plus, tu te rappelles le terme ERP, Benjamin, c'est ressources planning, mais j'ai oublié le E. Je ne sais plus exactement. Entreprise. Entreprise. Voilà, merci. Entreprise ressources planning. Et là, donc voilà, donc c'est vraiment plus de la prod et le CRM sera de la prospection. Donc c'est vraiment deux usages vraiment bien différents. Là où vraiment les cabinets d'avocats sont équipés sur de l'ERP, c'est moins le cas pour du CRM, mais il va falloir y venir de plus en plus. Quelles sont du coup l'utilité pour un cabinet d'avocats d'utiliser un CRM? Bon, ben, en fait, on vous a mis quatre grandes slides. Hein. Encore une fois, je m'adresse ici à l'avocat chef d'entreprise. Donc, quand on parle de gagner du temps pour toutes vos actions commerciales, en fait, dans le CRM, vous allez vraiment câbler l'ensemble des informations relatives à vos clients et à vos prospects, que ce soit une personne morale, une personne physique. Vous allez pouvoir aussi gérer le lien entre ces personnes. Est-ce que Jean Dupont, j'ai un Jean Dupont dans ma base, mais il existe en tant que particulier parce que j'ai géré son divorce, mais il existe aussi en tant que chef d'entreprise parce que je m'occupe de son contentieux commercial, par exemple. Donc, en fait, tous ces éléments-là vont être bien liés et ça va vous permettre en fait de gagner du temps quand derrière vous allez vouloir générer des actions co et pas chercher dans les dossiers, sur Windows quelle action je lui ai faite il y a un an, etc. Voilà.
quand on parle de communiquer efficacement, on vous montrera un cas d'usage également tout à l'heure, c'est qu'en segmentant en fait cette base de données de contact, on va avoir un accès rapide aux informations. Par exemple, je veux savoir tous les clients à qui j'ai fait un dossier en droit de la famille il y a 6 ans. Donc voilà par exemple un moyen pertinent de communiquer. Du coup, vous allez engendrer une communication plus ciblée et plus pertinente. Le constat aujourd'hui dans les cabinets d'avocats, alors peut-être pas vous qui assistez à ce webinaire parce que vous avez l'appétence, je pense, pour ce genre d'outils, mais globalement, je suis cabinet d'avocat, je fais mes newsletters, donc je vais communiquer sur, par exemple, mon activité de droit fiscal et je vais envoyer à toute ma base, toutes confondues, donc des personnes pour qui j'ai traité un dossier en droit de la famille et du coup qui ne se sentiront pas du tout concernés par mon sujet. Donc l'impact de la communication ne sera pas forcément pertinent. Là, avec un CRM, en fait, vous allez pouvoir vraiment segmenter et du coup être beaucoup plus impactant. On va également parler de prospection commerciale, c'est-à-dire qu'un CRM doit être un outil qui va vous permettre de gérer des offres commerciales, donc vraiment des devis. Je fais un devis pour mon client, donc aujourd'hui vous faites signer des conventions d'honoraires. Donc ça rentre aussi en compte dans le cadre de la transparence des honoraires des avocats auprès de leurs clients. Ben voilà, j'ai besoin de gérer, je ne sais pas quoi, moi, un problème de permis à point. Bon ben voilà, pour toute la procédure, etc. Cher client, ça va vous coûter de temps. Et du coup, ça va vous permettre de mesurer un peu ce qu'on appelle en commerce le pipe commercial, c'est-à-dire votre prévisionnel de signature, sur des affaires. Et ce qui va vous permettre en fait de mieux mesurer finalement l'atterrissage à la fin de l'année, et voir les ressources estimées. Et bien évidemment, le CRM doit vous fournir un ensemble de métriques, voilà, donc mesurer l'efficacité avec des indicateurs de performance pertinents. Donc, ça doit vous permettre en fait de suivre l'ensemble de statistiques, justement, à la fois sur la pertinence des campagnes marketing, combien de personnes ont lu mon mail, combien de personnes l'ont ouvert, combien d'adresses n'ont pas reçu mon email, mais aussi dans le cabinet, quel collaborateur a transformé le plus de prospects en clients. Voilà, un ensemble d'indicateurs en fait on est vraiment centré sur de l'action commerciale et marketing. Donc, tous les indicateurs doivent tourner autour de ça. La performance d'un collab, le chiffre d'affaires généré, par exemple, ou ce sera plutôt le chiffre d'affaires généré prospect versus client. Voilà, évidemment. Donc, c'est tous ces indicateurs-là qui doivent vous permettre de mieux travailler et finalement de créer aussi un historique sur vos contacts, mais pour pouvoir après, plus tard, les re-adresser. Donc, en gros, les fonctionnalités qu'on doit trouver dans un CRM aujourd'hui dédié pour avocats, on va dire, parce qu'il existe des multitudes de CRM, mais si on met du métier dans le CRM, c'est quand même mieux pour vous. Les principales fonctionnalités qu'on va trouver, c'est tout ce qui est répertoire et gestion des contacts. Donc, vous connaissez les répertoires Outlook. Voilà, on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc, on parlait de personnes morales, de personnes physiques, des liens entre personnes, etc. Tout ce qui est gestion des offres commerciales. Donc, je fais un devis, mais mon devis, je veux savoir comment il évolue, est-ce qu'il a été accepté, refusé, et pourquoi aussi, pourquoi il a été accepté, mais surtout pourquoi il a été refusé, faire de l'amélioration continue. On parlera aussi de segmentation de la base de contacts. On vous citera un exemple tout à l'heure, la possibilité de faire des emailing, et enfin des outils statistiques. Là, les principales fonctionnalités identifiées à ce jour, bien sûr ça peut évoluer, mais identifiées à ce jour pour développer un CRM, pour mettre en place un CRM pour mon cabinet d'avocat. Comme vous voulez préciser quand même, c'est que la mise en place d'un CRM, ça doit s'inscrire dans une stratégie un peu plus globale pour un cabinet. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez mettre en place un CRM que vous allez développer des actions marketing et développer du business. Ça ne marche pas tout seul. Vous connaissez bien avec les ERP, si votre base de données n'est pas bien qualifiée, vous n'allez pas pouvoir faire une bonne segmentation de contacts et peut-être pas adresser des bonnes offres aux bonnes personnes. Donc, tout ça doit s'inscrire dans une stratégie un peu plus globale. C'est-à-dire que si votre cabinet, par exemple, a décidé de se spécialiser, pas au sens CMB du terme, mais de se spécialiser en licenciement pour les entreprises de la nouvelle technologie, je prends un exemple caricatural, voilà, du coup, ça c'est une stratégie, un positionnement, du coup, l'alimentation de votre CRM doit se faire en ce sens-là. Trouver les bonnes cibles, les bons référents dans l'entreprise à qui s'adresser, ce sera peut-être les DRH, justement, donc avoir les DRH renseignés dans les fiches contacts, rattachés à la fiche entreprise, etc. Donc, ça fait partie d'une stratégie plus globale et on insiste un peu sur le fait de la qualité de la base de données qui est le nerf de la guerre. Nous, on le voit, en entreprise commerciale, voilà, le nerf de la guerre, c'est d'avoir une base de données qualifiée. Ça, c'est le gain. Sans ça,
ça ne servira pas à grand-chose. Mais après, c'est simplement, entre guillemets, une hygiène de travail comme on essaie d'avoir tous. Donc voilà à peu près pour présentation d'un CRM et qu'est-ce qu'un cabinet peut en faire. Alors nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui ASCO Upsell, qui est le premier CRM dédié aux avocats. Donc on travaille dessus avec Benjamin depuis déjà. Benjamin et les équipes chez ASCO, mais Benjamin est lead développeur donc du coup sur cette partie-là. Donc c'est pour ça qu'il co-anime avec moi et il vous présentera dans quelques secondes les écrans en avant-goût, en primeur, je dirais. Donc, pourquoi ASCO du coup se lance dans ce genre de prestations? Depuis 2014, en fait, on a toujours proposé des solutions de business développement en cabinet d'avocats, que ce soit au travers de visibilité sur le web, de publications sur les réseaux sociaux, de rendez-vous en ligne, de paiement en ligne, etc. Donc, vraiment, on accompagne les avocats pour développer leur stratégie sur le web. Et l'objectif avec le CRM, de leur proposer la brique en fait qui manquait et vraiment une brique de développement supplémentaire qui s'inscrit en fait dans cette stratégie globale. Voilà, c'est business développement pour avocats, c'est le leitmotiv depuis 2014, donc il manquait cette brique-là qu'on propose désormais sur le marché. Donc, on lance officiellement le nom aujourd'hui, même si vous l'avez peut-être vu sur Internet, donc ce sera ASCO Upsell, donc un CRM dédié au cabinet d'avocats. Donc Benjamin, je vais te passer la main si tu veux présenter les premiers écrans et dire en gros les principales fonctionnalités et du coup l'intérêt pour un cabinet d'avoir ça, par exemple. Donc si on affiche c'est parti. C'est parti. Voilà ici, donc en avant-première pour vous qui nous écoutez. Alors là, on est donc sur l'écran répertoire qui va permettre de gérer toutes les personnes et donc les contacts qu'on aura dans notre base de CRM. Donc, comme tu le disais, Bertrand, à l'instant, on peut avoir plusieurs types de personnes, des personnes morales, des personnes physiques et surtout des relations entre toutes ces personnes, donc qui vont se matérialiser par des fonctions. Donc, c'est ce qu'on a par exemple sur la deuxième colonne, deuxième carte. Ici, là, voilà. Je ne sais pas si vous voyez la souris, Jean Dupont, directeur général Acme. Oui, tout à fait. Donc des relations assez complexes entre toutes ces personnes et la possibilité, effectivement, dans tous les cas, de pouvoir identifier ces contacts comme des prospects ou des clients. Donc tout simplement, est-ce qu'on a déjà fait des offres signées sur ces personnes ou pas? Et donc, selon le domaine de compétences ciblées, ce sera évidemment plus pertinent de s'adresser à une personne physique en direct ou à une personne physique en tant que sa fonction au sein d'une organisation de type personne morale. Donc un exemple sur Jean Dupont, on peut l'avoir en tant que prospect sur du droit de la famille, parce qu'il nous a demandé une information, mais qu'on n'a pas encore contracté quelque chose avec cette personne physique, mais on peut l'avoir en tant que représentant de la société Acme, qui elle est cliente chez nous, puisqu'on a déjà offert à cette société une prestation en droit social, par exemple. Et petite précision également sur les... Oui, vas-y. Pardon. Non, je t'en prie. On pourra évidemment faire des recherches assez fines, croiser des critères pour retrouver facilement ces fiches et on proposera aussi plusieurs modes d'affichage. Donc là, on a un mode d'affichage assez graphique avec des cartes, mais on pourra aussi avoir une vue plutôt liste, un peu comme un tableau Excel amélioré, on va dire. Voilà, exactement. Tout ça pour pouvoir s'adapter aussi aux différents besoins et au contexte du cabinet. Donc un petit cabinet qui a, on va dire, une base de contact relativement petite, c'est vrai que cette vue carte peut tout à fait lui convenir. Un cabinet qui manipule énormément de contacts aura plus besoin d'une vue plus compacte, on va dire. Donc on se laisse cette liberté-là aussi de laisser aux utilisateurs le choix du mode d'affichage qui leur conviendra le plus. Tout à fait. Pour deuxième exemple des fonctionnalités principales, voici l'écran des gestion des offres, alors qui est peut-être un peu nouveau pour certains, mais voilà, dont on en parlait tout à l'heure. Donc voilà comment il se présente à peu près. Benjamin, tu peux nous détailler? Oui. Alors ici, l'idée c'est d'avoir une représentation assez graphique en un coup d'œil de tout notre pipe commercial, donc où en sont les offres. Donc chaque colonne va représenter un statut. Chaque petite carte qui se trouve dans les colonnes représente une offre. Et donc l'idée c'est de pouvoir les glisser, déposer de colonne en colonne en fonction de l'évolution du statut de l'offre. Et aussi que certaines tâches ou certaines actions qu'on va faire dans l'application
puisse faire glisser automatiquement les cartes de statut en statut. Donc ça peut fonctionner dans les deux sens et en fonction de ce qui va se passer, des différents événements qui vont se produire, on va pouvoir avoir une vue synthétique en un coup d'œil de où on en est dans notre pipe commercial avec un récap. Alors là, les chiffres sont pas forcément calculés au réel, mais si tu mets ta souris en haut d'une colonne là où on a 6850 personnes, voilà. Ici, on aura un récapitulatif on va dire, de la somme engagée sur ce statut. Donc, on peut avoir un état des lieux assez synthétique, encore une fois, du business qui est en cours ou qui a des chances de se concrétiser si on fait les bonnes actions derrière. Typiquement, là, la colonne promesse 75%, c'est votre client et il vous a dit c'est bon pour moi, je vous envoie le bon de commande validé, par exemple. Là, vous avez l'estimatif de pipe, donc de pipe commercial. On peut considérer que cette somme, elle est quasiment acquise, effectivement. Bon, après, on n'est pas à l'abri d'un retour, mais bon, voilà. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a cette colonne intermédiaire, tout à fait. Ça fait aussi office de to-do list en quelque sorte, puisqu'on a visuellement ici des étiquettes rouges et oranges qui représentent les tâches qu'on peut avoir en retard ou à faire aujourd'hui sur certaines offres. Donc quelque part, en se rendant sur cet écran, on a aussi un aperçu très rapide des actions qu'on doit faire si on veut avoir une chance de concrétiser cette offre. Et un petit dernier écran là qui intéresse aussi, donc pareil sur la même vue. Alors ça, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui utilisent Trello ou des outils comme ça, des dev, on s'est vraiment basé, enfin je ne sais pas sous ton contrôle Benjamin, mais on s'est vraiment basé sur ce qui se fait dans le dev, dans les outils de développement, de suivi des tâches. Tout à fait. Qu'on appelle Kanban. Ouais, Kanban ou Kanban, ça dépend des prononciations, mais c'est un choix ergonomique qu'on retrouve effectivement dans tous les outils de gestion de projet aujourd'hui. Donc les plus connus, effectivement, on va avoir Trello, Monday ou des choses comme ça, mais tous les CRM du marché ou même tous les outils de gestion de projet utilisent ce genre de vue qui a beaucoup d'avantages puisqu'on travaille en glissé-déposé, on a une vue synthétique, on peut filtrer assez rapidement. Donc c'est assez pratique effectivement à l'usage. La petite différence sur cet écran campagne, c'est que là on n'aura pas glissé déposé, là c'est vraiment juste une représentation de l'évolution des campagnes. Donc quand on va créer une campagne de mailing, on va la créer d'abord en brouillon. À partir du moment où on lui définit une date d'envoi planifiée, elle se positionne dans la colonne planifiée. Quand cette date est atteinte, l'envoi démarre automatiquement et donc la carte se déplace automatiquement dans la colonne envoi en cours. Et une fois que l'envoi est terminé, on passe en envoyer et là on pourra consulter toutes les statistiques d'envoi au global et éventuellement même destinataire par destinataire pour savoir plus précisément qui a ouvert le mail, qui l'a cliqué, combien de fois il a cliqué, etc. Et pour en arriver jusque-là, on aura aussi un autre écran intermédiaire. Donc là, on n'a choisi de pas vous montrer aujourd'hui parce qu'il y a encore des choses à peaufiner, mais qui va permettre de créer des segments sur notre base. Toute l'idée, c'est de pouvoir très facilement adresser des campagnes de mailing à des segments très précis de la base de contact. Complètement. Du coup, tu peux peut-être nous donner un exemple pour que nos auditeurs, un exemple concret d'utilisation, par exemple. Tout à fait. Alors, un cas d'usage assez simple qu'on peut avoir, c'est par exemple le cabinet diversifie ses activités. Donc, en tant qu'avocat associé du cabinet, j'ai le désir d'envoyer un mailing d'information à tous mes clients n'ayant pas reçu d'offre depuis plus de 6 mois, par exemple. Parce que je sais que les clients que j'ai vus depuis moins de 6 mois, je leur en ai déjà parlé au téléphone ou par mail, mais j'ai envie d'adresser une communication mail à tous mes clients, on va dire plus anciens. Le CRM permettra tout ça très facilement. Effectivement, on pourra facilement créer un segment qui correspond à mes clients n'ayant pas reçu d'offre depuis plus de 6 mois, créer le message du mailing et dire je veux l'envoyer à ce segment et planifier la date d'envoi et après ça tourne tout seul, si je puis dire. Oui, et puis ce segment pourra se mettre à jour de manière assez automatique aussi. Si vous rajoutez un contact, voilà, le segment peut se mettre à jour. Ça c'est un vrai cas d'usage. Ouais, c'est tout l'intérêt de ces segments. Ça peut servir effectivement à pouvoir les rejouer régulièrement
sans avoir à les reparamétrer à chaque fois. Donc, quelque part, c'est comme si on faisait des recherches pré-paramétrées qu'on enregistre pour pouvoir les rejouer plus tard. Donc, ça peut servir à plusieurs choses. Ça peut servir à faire des exports, pour les travailler, faire du mass phoning, par exemple. Ça peut servir à faire du publipostage, ça peut servir à faire du mailing, donc par l'intermédiaire de cet écran campagne. Ça peut servir aussi tout simplement à suivre, d'un point de vue purement statistique, l'évolution en termes de nombre de contacts de chaque segment. Victor, merci. Donc voilà un peu les principales en fait fonctionnalités. Bon là on vous a fait un tour un peu rapide, hein, donc globalement l'interface se présente comme ça, mais et là quand on parlait de segmentation de campagne, après il faut voir que ça peut être lié aussi avec toutes les actions de communication que vous ferez sur les réseaux sociaux. Donc pour reprendre l'exemple de Benjamin, on peut imaginer que à la fois vous avez cet emailing, mais vous avez aussi des posts sur les réseaux sociaux qui renvoient, voilà, qui font écho en fait à cette communication que vous allez mener. Bon, je vois qu'il y a quand même pas mal de questions qui sont posées, donc on va tenter d'y répondre assez rapidement. J'en profite pour vous afficher le prochain webinaire. Alors, quelle est la liaison entre, là, c'est un professionnel qui parle, entre Upsell et donc Cécile Néo. Donc, effectivement, donc, comme vous l'avez compris, Asco fait partie du groupe CFTO. Donc, bien évidemment, on a un connecteur, en fait, il y aura un connecteur avec les outils du groupe CFTO, donc notamment Cécile Néo et Gestisoft Néo, hein, pour ne citer que. Donc voilà, donc il y aura un connecteur au niveau des contacts, de sorte que vous n'ayez pas une double base de données. Voilà, donc toute la partie vraiment purement CRM, donc prospection, génération des offres, emailing se passera dans le CRM, et ensuite la partie production se passera dans le RP, comme j'expliquais la différence entre. Tout à fait. Alors là ici, l'intérêt de ce connecteur est double. C'est effectivement si on part de l'installation d'un CRM avec une base déjà existante dans le RP, ça va permettre d'importer tous ces contacts qui existent déjà dans le RP, donc pas de faire de double saisie. Ça va être aussi de les synchroniser, donc tout contact qui est mis à jour dans le RP sera mis à jour aussi dans le CRM et vice versa. Et ça pourra aussi permettre, quand on est dans un contexte de devis signé dans le CRM, de déclencher automatiquement en un clic la création du dossier avec toutes les informations nécessaires dans le RP. Exactement. Je ne sais pas si ça arrivera à répondre à votre question. Ensuite, il y avait une deuxième. Il faut beaucoup plus qu'une synchronisation de contacts. Mais déjà, c'est le premier cas d'usage, effectivement. On est preneur de vos retours, en tout cas, là-dessus. Après, pour répondre à votre autre question sur la liaison avec MailChimp, par exemple, ce ne sera pas un MailChimp, mais ce sera un autre. Comment on appelle ça? On va utiliser d'autres API d'envoi d'email, hein, mais bon, les produits du marché qui sont MailJet, Mandrill, etc. Donc, on va vraiment se baser sur une techno d'envoi d'email déjà existante. C'est ça, oui. L'outil campagne gérera ça de façon transparente et la solution utilisée pour faire l'envoi concrètement n'aura pas d'impact. Ouais, tout à fait. Ce qui nous permettra d'avoir aussi tout ce qui est statistique, les clickers, ce qu'on appelle les clickers, les ouvreurs, etc. Et petite précision aussi sur les contacts, effectivement, ce dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même assez cher, qui est un fonctionnement dans les cabinets d'avocats et qui a été identifié dès le début, c'est la confidentialité des contacts. Hein. Il y a plusieurs niveaux de droit sur les contacts, un contact public, un contact protégé et un contact privé. Hein. Donc on pourra vraiment savoir, on est 5 associés dans le cabinet, je gère ma base de contacts, je ne veux pas les partager avec les autres, je veux qu'ils puissent les lire et je veux qu'ils puissent écrire sur ces contacts-là. Donc il y a un niveau de droit et de protection des contacts à ce niveau-là qui est géré. Et bien évidemment, vous pouvez gérer des intervenants sur un contact pour vous faire bosser un collaborateur sur un dossier, vous le nommez un intervenant et vous allez savoir quelle action a été faite par tel collaborateur. Donc il y a tout cet ensemble de métriques que vous allez pouvoir avoir dessus. Tout à fait. Alors c'est un gros avantage aussi de partir sur Upsell où finalement on est maître de tout ce qu'on va incorporer comme fonctionnalité dedans. C'est qu'on peut justement inclure dès le départ ces problématiques métiers inhérents au métier d'avocat. Typiquement, comme tu le disais, la gestion de la confidentialité qui est évidemment très très importante.
Et on a aussi la gestion de conflits d'intérêts, qui est quelque chose qu'on ne retrouvera nulle part, ou en tout cas très difficilement dans les autres CRM du marché. Exactement. Alors, on a une autre question. Le CRM est-il adapté pour les avocats qui exercent seuls ou qui sont voilà, pour les cabinets de 2-3 avocats? Alors oui, en fait, il n'y a pas de taille critique. Alors j'ai envie de vous dire, ce sera peut-être même plus simple, entre guillemets, pour démarrer et pour avoir une base qualifiée. Mais bon, aujourd'hui, que vous soyez 2, 3 ou 50, vous avez une entreprise à développer, donc vous devez utiliser un CRM. Donc il n'y a pas de limite, en fait, à la taille du cabinet à utiliser un CRM. En fait. Ça, c'est mon avis. Hein. Bon, voilà, je pense que non, au contraire, plus vous êtes de taille, enfin voilà, vous êtes une structure un peu agile, donc ça sera plus facile pour gérer vos données, les mettre à jour. Voilà, il y a un vrai intérêt à démarrer assez tôt. Et effectivement, la question à se poser, c'est pas tant la taille du cabinet, mais c'est plutôt est-ce qu'il y a une volonté de développer l'activité du cabinet, que ce soit par de la prospection ou par tout simplement travailler une base de clients existante. Bah, de toute façon, vous allez venir dans le commerce, hein, on dit que c'est 5 fois moins coûteux de revendre sur un client existant plutôt que d'aller chercher un nouveau client. Donc c'est aussi ça hein, qu'il faut voir. C'est un outil qui va permettre de faire de ce qu'on appelle le upselling, hein, upsell, excusez-nous, mais voilà, donc de la vente additionnelle sur les clients existants. Tout à fait. Alors on a des questions sur le. Ouais, pardon. Ouais, je disais ce qui implique d'avoir forcément une base qualifiée avec toutes les informations, l'historique de tout ce qui s'est passé. C'est ce qui permet justement de pouvoir déceler des nouvelles opportunités sur des clients existants. Et bon, on aura aussi des solutions pour vous aider à qualifier la base. Alors, on me parle le coût. Alors oui, le coût, effectivement, c'est par user. Donc, on va être tout à fait transparent. Le coût n'est pas encore, enfin, voilà, on n'a pas affiché les prix publics, mais là, on est entre nous, donc on va vous le dire. Donc, on est à 49 € par mois par utilisateur. Voilà. Donc, ça sera le tarif par user. On précise aussi que c'est une application 100% en ligne. Hein, c'est SaaS, comme on dit. Full web. Cloud. Full web, tout à fait. Full web, cloud. Voilà. Exactement. Et donc là, on va commencer. Donc l'application va être. Donc là, on vous a montré les écrans de la partie UI. Donc bon, toute la partie dev que vous ne voyez pas. Donc on me demande une date de lancement. Il y a un premier lot qui va sortir fin avril sur toute la base de contact. Et ensuite, on va délivrer par itération jusqu'à la fin de l'année. Voilà, et puis après les années suivantes. Mais en tout cas, à partir d'avril, la partie tout ce qui est répertoire contact sera livrée et qui est de toute façon la première étape en fait pour travailler son CRM. La signature électronique pour l'envoi d'une offre à un client prospect. Alors, pas dans notre V1, mais effectivement, vous voyez, on en parlait pas plus tard qu'hier. On s'est dit, on va nous poser la question. Donc, oui, bien évidemment, à terme, alors là, il n'y a pas de date définitive, ce n'est pas intégré dans la roadmap, mais bien évidemment, à terme, nous intégrerons la signature électronique. La signature électronique, d'autant qu'au niveau groupe, on est en train de passer un partenariat avec un prestataire au niveau signature électronique. Donc oui, ça le sera. Alors, pas en 2021, hein, peut-être 2022, mais en tout cas, effectivement, ça fait complètement partie des évolutions qui font sens et sur lesquelles il n'y a pas débat. Voilà, ce sera forcément quelque chose qu'on va proposer à moyen terme, on va dire. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il me dit utiliser, est-ce qu'il y aura des niveaux de droits différents? Si nous sommes plusieurs au cabinet à utiliser le CRM, alors oui, il y aura plusieurs niveaux de droits différents. Hein. Bien évidemment, tout le monde ne pourra pas avoir accès à tout. Benjamin, tu es d'accord avec moi sur le sujet? Oui, tout à fait. On a anticipé cette demande évidemment avec une gestion de profil utilisateur. Donc, on proposera des profils par défaut qui correspondent, on va dire, aux 4, 5, 6 cas génériques. Mais on pourra aussi avoir la possibilité de paramétrer des profils spécifiques. Donc, quand on est dans des très gros cabinets, ça pourra permettre d'avoir quelque chose de très fin. Donc, un collaborateur qui n'aurait, par exemple, accès que aux campagnes ou à l'inverse que aux personnes, parce qu'on lui confie uniquement une mission d'aller compléter des données dans les contextes. Voilà, par exemple,
un associé qui rentrerait un nouveau contact peut confier à un de ses collaborateurs la tâche d'aller finir de compléter ses fiches, typiquement en renseignant le SIRET, le capital de la société, l'effectif, voilà, toutes ces données qui vont permettre de qualifier la donnée et pouvoir l'exploiter plus facilement dans les segments après. Bah, c'est les nouveaux métiers qu'on voit. Ouais, c'est les nouveaux métiers qu'on voit émerger. Alors, vous verrez le terme de data steward. Hein. C'est un peu le gardien de la data. Hein. Voilà. Donc, voilà. Mais typiquement, cette personne, ça a du sens qu'elle ait accès aux contacts, mais beaucoup moins qu'elle ait accès aux offres ou aux campagnes. Donc, évidemment, cette gestion de profil et de droits relativement fins permettra tout ça. On a une question sur la formation. Je disais, combiné aussi avec la confidentialité des contacts, qui permet aussi de dire, mais au sein des contacts, la personne n'a le droit de voir que certains contacts. Donc, on peut aller vraiment très fin dans cette granularité, sans que ce soit impératif non plus. On peut choisir de faire une base complètement ouverte à l'ensemble du cabinet. Encore une fois, ça dépendra du contexte et de ce que souhaite faire le cabinet. Exactement. Donc, formation, donc une question sur la formation, bien sûr, il y a une formation qui est prévue. Donc, on me parle de former par un formateur accessible, pourquoi pas, mais a priori, bon, c'est nous qui allons délivrer les formations. Donc, on a prévu, hein, enfin, c'est toujours pareil, on dirait c'est normal, mais bon, c'est un logiciel qui sera simple à prendre en main, facile d'utilisation, mais il y a une formation qui est prévue. Nous, on est plutôt sur un mode distanciel qu'un mode présentiel, hein, voilà, parce que bon, aujourd'hui, ça marche plutôt pas mal, donc on a tous les outils de visio, etc. Donc, bien évidemment, il y a une formation qui est prévue. Puis après, de toute façon, dans le contrat que vous payez tous les mois, bah, il y a toute la partie assistance et vous allez avoir des évolutions au fur et à mesure avec des mises à jour. Concernant le connecteur réseaux sociaux, donc c'est comme la signature électronique, bien évidemment, c'est prévu. Ce ne sera pas dans la V1 en tout cas de 2021, mais notamment éventuellement le répertoire LinkedIn qui peut être assez intéressant. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver après, mais qui sont déjà anticipées dans nos roadmaps. On a dans nos tiroirs, on va dire, plein d'idées de connecteurs justement qui vont pouvoir servir à différentes choses. Principalement, c'est pour faire de l'acquisition de contacts, hein, donc pour alimenter en quelque sorte automatiquement la base avec toujours plus de contacts qu'on va pouvoir qualifier, travailler. Et c'est là aussi où tout le CRM prend son sens. Si on a automatiquement les contacts acquis sur LinkedIn qui remontent dans le CRM, ça peut être aussi des opportunités. Alors, toujours pareil, en fonction du contexte et du domaine d'activité du cabinet. Hein. Et voilà, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on va réfléchir, évidemment. Et encore plus si c'est géré par ASCO. Parce qu'il y aura tous les automatismes, notamment la redescente des contacts envoyés par le formulaire du site Internet. Ça sera fait assez rapidement pour le coup. Et pareil, si vous êtes utilisateur de la prise de rendez-vous en ligne via Mitlo, voilà, si c'est un prospect qui prend rendez-vous en ligne, on peut créer automatiquement sa fiche dans le CRM. Exactement. J'ai une question sur l'hébergement. Pour répondre rapidement sur l'hébergement des données, où sont hébergées mes données? Elles seront hébergées en France dans le cloud ZTO. Donc avec toutes les garanties au niveau RSSI, RGPD que offre le groupe ZTO. Voilà, tout à fait. Petite précision. Y a-t-il des coûts supplémentaires pour la mise en place? Il y aura les coûts de formation. Coûts de formation, et puis après, peut-être sur la migration de données, mais en tout cas, oui, il y aura les coûts de formation pour la mise en place. Après, ça dépendra si le client est accessible ou non accessible. À voir. Dernière question. Alors oui, le webinaire est enregistré. On pourra vous l'adresser. Ça, c'est pas de problème. Je vais juste vous afficher, si je la retrouve, la page d'inscription. Vous souhaitez une pré-démo, jusqu'où je trouve ça. Est-ce que le CRM a été pensé pour la mobilité? Oui, tout à fait. Donc, c'est une application web, hein, donc ça sera accessible n'importe où. Oui, c'est une application web, donc là, c'est accessible de partout. Il n'y a pas de nécessité d'installation spécifique sur un poste. Hein. Depuis n'importe quel poste connecté à Internet, l'accès sera possible.
Et l'interface sera prévue pour être responsive, comme on dit dans le métier, donc consultable sur mobile avec un design adapté au mobile, peut-être quelques fonctionnalités un peu allégées, mais en tout cas, l'essentiel sera consultable sur mobile, tout à fait. Ouais. J'essaie de vous retrouver le lien. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je regarde si je n'en ai pas oublié. La date de lancement est répondue. Tarif est bon. Donc, cher maître, nous vous recontacterons pour vos suggestions sur plus de contacts, plus que les contacts. Donc, je vais vous afficher ici, mais je peux peut-être le partager dans le chat. Voilà. Parce que, voilà, ça marche ici. Je vous partage dans le chat en fait la page d'inscription. Donc, si vous souhaitez donc page d'inscription à une pré-démo, si vous souhaitez participer à une démo, bon, soit vous nous mettez un petit commentaire à la fin de ce webinaire, soit vous vous inscrivez directement ici via le lien que j'ai mis dans le chat et on vous recontactera pour vous faire une démo un peu plus complète avec tous les écrans, les fonctionnalités, etc. Donc c'est vraiment un produit, enfin voilà, on plein dessus, donc il y a des équipes de dev qui se mettent en place, c'est central chez nous, ça sera connecté avec les outils CC Basco, voilà. Tout à fait. Et puis, on aborde ce projet vraiment avec. Allô? Benjamin, vous l'entendez? Vous m'entendez moi? Bon, ben, on a perdu Benjamin. Écoutez, c'est pas grave. J'espère qu'on l'a juste perdu au micro. Alors non, l'application n'est pas bilingue dans un premier temps, mais traduisible. Et possibilité d'avoir des listes de contacts par région, tout à fait. Oui, tout à fait. Ça, ouais. J'ai été déconnecté, excusez-moi. Ouais, mais c'est les inconvénients du live. Voilà, c'est ça. Ça prouve qu'on est en live. Ok. Bon, écoutez, on vous remercie à tous pour ces questions, ces échanges. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On programme on programme des sessions de démos personnalisées, puis voir avec vous votre projet pour aller plus loin. Donc je pense que c'est une démarche qu'il ne faut pas non plus tarder à engager. Donc, voilà, effectivement, c'est ce que je disais quand j'ai été coupé. N'hésitez pas à nous faire des retours, des suggestions, des questions, vraiment nous faire part de vos spécificités métiers. On est évidemment preneur de toutes ces remarques, même si on a déjà eu pas mal de retours. En tout cas, n'hésitez pas. Oui. Voilà. Écoutez, merci à tous. Nous sommes à votre dispo. On vous souhaite un bon appétit et un bon week-end. Merci Benjamin. À bientôt. Merci Bertrand et merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.